Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une belle émission et que les réponses que je vous donnerai vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Voilà, ça c'est dit, il n'y a plus qu'à le faire maintenant. Alors, je vais commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. Votre sœur a fait il y a 3 ans une sleeve qui n'a pas marché. Elle vient de faire un bypass qui semble fonctionner. Est-ce qu'elle va réussir à atteindre son objectif et surtout à aller mieux ? Allez. Donc voyons si elle va aller mieux. Tiens Eric, tant que vous y êtes, est-ce que vous pourriez me donner la date de naissance de votre sœur, hein, s'il vous plaît ? Écoutez, il y a quand même l'idée de pas mal de perturbations dans sa vie. Et je pense que c'est comme si aussi elle était à un point charnière de son existence, comme si ça appelait une espèce de transformation, comme si après avoir traversé, je pense pas que l'année 2022 a été vraiment top pour votre sœur, mais je pense que à partir de l'année prochaine, ça devrait se rééquilibrer. Elle devrait aller mieux, mais il y a encore une phase de quelques mois, à mon sens, qui vont pas être forcément hyper fun. Mais vous verrez, je pense que sur la deuxième partie de l'année 2023, la situation changera, évoluera, s'améliorera. Enfin, il y a une espèce de redémarrage, de redémarrage pour elle. Voilà, mais je trouve qu'il y a beaucoup de fatigue. Je trouve que elle est plus forcément des plus à l'aise dans son existence. Donc il faut qu'elle organise des changements. Voilà. Bon. Allez, je passe à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Vous avez perdu votre petit bébé. Oh. Est-ce que je vois un bébé en 2024 ? Allez, voyons cela. Pourquoi 2024 ? Alors, bon, malgré cette triste nouvelle, je trouve que il y a tout à fait cette idée de retomber enceinte, donc d'avoir un bébé. Hein. Après, je trouve qu'il y a quand même l'idée d'un appui médical pour ce bébé. Voilà, pour qu'il arrive dans les meilleures conditions. Donc, si vous voulez,
moi je vous dis oui, mais ah oui, 2023, oui, je vous disais, mais c'est peut-être c'est peut-être un lapsus révélateur, hein, parce que vous pouvez tout à fait le concevoir en 2023 et que bébé arrive en 2024, hein, c'est pas non plus impossible, mais en tout cas, alors. En tout cas, oui, vous allez, à mon sens, vous allez retomber enceinte. Voilà. Et, je vais pas me, et je pense que tout se passera bien. Bon, allez, on vous embrasse bien fort et puis, on pense bien fort à vous et on vous envoie toutes nos meilleures pensées pour que vous réalisiez cette création. Eugénie, bonjour. Vous êtes en arrêt de travail depuis mars. Vous avez commandé une nouvelle voiture. Ah, et vous demande la reprise de votre travail pour avoir le financement. En contrepartie, vous avez une autre obligation. Est-ce que reprendre votre travail vous serait favorable? Allez, reprendre le travail. Alors, il y a cette idée de reprendre le travail, c'est pas forcément tout de suite, Ensuite, je vous dirais une chose, c'est que vous devez vous protéger un maximum dans votre travail. Quand je dis vous protéger un maximum, ça signifie que vous devez ne pas faire cas ou sortir des cancans. Donc voilà, mais il y a quand même cette idée de reprise de travail. Et puis, de vous à moi, vous avez quand même besoin de travailler, vous. Enfin, quand je dis vous avez besoin de travailler, c'est au-delà du fait de gagner votre vie, bien évidemment. C'est un élément important chez vous. Donc, il faut remettre le pied à l'étrier. Vous allez remettre le pied à l'étrier. Voilà, ça me paraît nécessaire. Puis en plus, si vous voulez votre voiture, là, vous n'avez pas le choix, hein. Mais bon, après, vous pouvez pas éviter les cancans, vous pouvez pas éviter ces espèces de commérage un peu idiot. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Voilà. Florence, bonjour. Alors, comment je vois ta relation avec Philippe? Allez, voyons ça. Bon, moi je dirais quand même une chose, c'est que je le trouve pas extrêmement jovial. Il est plutôt dans un axe de réflexion, il est plutôt dans un axe d'introspection que dans un axe où on a l'impression que voilà, ça s'ouvre à tous les étages. Donc voilà. Ensuite, il y a un lien, hein. C'est indiscutable, hein. Donc, comment lui la voit?
C'est indiscutable. Après, effectivement, il est dans une certaine réflexion. Mais il risque d'y avoir des petites discussions ou des petits échauffourées ou des petites tensions dans vos relations. C'est ça qui ressort un peu. Et d'une certaine manière, c'est comme si il faisait un peu le sourd d'oreille. Donc c'est pas forcément idyllique, mais le lien est toujours là. Voilà. Et justement, cette réflexion, il l'amène par rapport à votre relation. Enfin, là, ça fait presque plus relation amicale plus que relation amoureuse. Voilà. C'est plus un lien parce qu'il y a du respect, parce que il y a un échange, parce qu'il y a des choses comme ça, mais autrement, ça manque un peu de vibration. Voilà. Annick, bonjour. Vous avez fait une demande de reversion en février 2022. À ce jour, aucune réponse. Est-ce que vous allez toucher quelque chose? Allez. Voyons pour la pension de reversion. Eh ben, vous n'êtes pas au bout de l'histoire, hein. Ça paraît pas simple du tout, hein. Alors, enfin, ça paraît quand même étonnant, 8 mois pour une réponse, c'est quand même curieux. Donc, je vous dirais une chose, dans l'immédiat, je ne pense pas que... Alors, soit ils ont mis, je ne sais pas, le dossier de côté, sous une pile, quelque chose de cette nature-là. Mais en tout cas, pour l'instant, les résultats ne me paraissent pas très très favorables pour vous, hein, Annick. Donc j'imagine qu'une pension de reversion, c'est par rapport à votre mari. Je vois pourquoi il vous la donnerait pas, mais là, en l'occurrence, va falloir un petit peu ruer dans les brancards, ou en tout cas secouer le cocotier, à mon avis, hein, parce que c'est pas en attendant que vous pourrez obtenir quelque chose. Donc la situation est figée, en quelque sorte. Voilà. Léa, bonjour. Vous aimeriez savoir si Benjamin va revenir vers vous. La situation va-t-elle s'arranger entre vous? Vous flirtiez depuis 4 mois. Mais hier, il a pris la fuite à cause de certaines peurs. Vous vous complétez bien, alors cette séparation vous affecte tous les deux. Ah oui. Allez, voyons avec Benjamin. Hein? Ouais. Alors, je pense pas que l'histoire soit terminée, mais ça me paraît un peu compliqué. Pour plein de raisons. C'est que, premièrement, Léa, malgré votre jeune âge, 20 ans, vous avez quand même pas mal de maturité. Et vous savez ce que vous voulez. Je pense que vous êtes plutôt une personnalité décidée. Affective,
rien à dire. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, vous avez un tempérament de meneuse, de leader. Votre amoureux, enfin, Benjamin, il est également dans l'émotionnel, pas forcément quelqu'un qui a un naturel à s'exprimer, à communiquer facilement. C'est quelqu'un qui a besoin de pas mal de liberté, pas mal d'autonomie et de beaucoup de sécurité. Alors, la sécurité, je pense que vous êtes tout à fait apte à lui donner. Après, c'est quelqu'un qui, et vous l'avez très bien exprimé, il n'est que dans la peur. Ça paraît pas extérieurement, mais c'est un angoissé de première. C'est quelqu'un qui se ronge de l'intérieur. Donc, dès que ça vient sérieux, il a un peu peur. Vous voyez ? Dès qu'il sent que les énergies sont plutôt favorables, eh ben, en fait, il se met naturellement en échec. Alors, comment je pourrais exprimer ça ? Je pourrais vous dire qu'il a peur de se faire bouffer, qu'il a peur de pas avoir toute la latitude qu'il aime. C'est quelqu'un qui aime bien être dans son coin, faire des trucs à gauche, à droite, voilà. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est un solitaire, mais il y a quand même une petite âme de solitaire chez lui. Et puis, je pense aussi qu'il y a une forme de poids familial. Donc voilà, ça c'est un peu ce que je pense de la situation actuelle. Là, pour l'instant, je ne le sens pas du tout décidé. Alors c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce que quand vous aimez quelqu'un, que cette personne vous aime, voilà, il faut vivre la relation, il faut vivre l'expérience, il faut, voilà, sans avoir peur de la souffrance, sans avoir peur de se faire larguer, sans avoir peur de ceci, sans avoir peur de cela. Voilà, c'est vraiment profiter de l'instant présent. La seule chose, c'est que c'est quelqu'un qui est en incapacité de faire ça. Et il est toujours dans la projection, c'est-à-dire qu'il est toujours dans une forme d'anticipation. Donc non, c'est compliqué. Non, je crains que ce soit malheureusement une relation inaboutie. Tout le mal que je vous souhaite, c'est qu'il revienne, c'est que vous viviez une belle idylle et que vous soyez heureuse et que vous ayez de nombreux enfants. Bon, après, pour les enfants, je pense que vous allez patienter. J'ai quand même le sentiment que votre carrière, votre travail sont importants. Donc, c'est pas forcément la priorité. Mais en tout cas, l'envie de construire et de construire une famille est très très présente chez vous, indéniablement. Voilà Léa. Bah oui, Mardelda, vous savez, quand vous vivez au bord de la mer, il y a toujours du vent, hein, c'est logique. Valérie, bonjour. Vous êtes actuellement en mi-temps thérapeutique depuis le 14 février et vous êtes suivi par la médecine du travail. Pardonnez-moi. Pour des problèmes cervico-brachiales, la Sécu veut interrompre vos droits en décembre. Vous attendez pour intégrer le centre antidouleur car vous ne vous sentez pas de reprendre en temps normal. Que vois-je par la suite car vous avez peur de perdre votre travail. Bon. Alors, qu'est-ce que vous appelez la suite? C'est au niveau de votre travail, c'est au niveau de tout ce qui est thérapeutique. Regardons pour votre travail.
Alors, il y a une chose, c'est que, bon, j'imagine que vous le savez, mais quand vous êtes dans une incapacité à accomplir la mission pour laquelle vous avez été engagé, embauché, il me semble que l'entreprise doit être en mesure de vous proposer un job de substitution. Voilà. Bien évidemment, c'est toujours en fonction des postes disponibles. Mais il y a, à mon sens, il y a cette idée-là. Alors, effectivement, je pense qu'ils en parlent. Effectivement, je pense que, voilà, ils se disent, oui, mais je vous vois pas partir. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui se dessinent pour vous au niveau du travail. Voilà. Alors, moi, si j'avais un conseil à vous donner, essayez de régler le maximum de choses d'ici la fin du mois. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez des problèmes X ou Y, je vous encourage très virement à enclencher là, maintenant, en tout cas, je dirais, tracer votre sillon pour moi. Hein, j'ai vraiment cette impression-là. 23, 31, 37. Et puis, vous voyez, avec votre entreprise, si vous pouvez, comment dirais-je, obtenir un poste différent. Voilà. Vous êtes capable de faire plein de choses, vous apprenez vite, donc c'est super. Une sorte de reclassement. Claudine, bonjour. Votre petit-fils de 5 ans est précoce. Après visite chez psy pour enfants, le médecin le dirige vers un neurologue. A-t-il quelque chose de grave au cerveau ? Allez. Vous savez, vous avez un petit-fils que je trouve quand même extrêmement nerveux. Ça manque de calme. C'est vraiment cette idée-là. Et je sens chez cet enfant beaucoup de fatigue. Alors, je pense qu'il a un truc, je pense qu'il y a quelque chose, mais je ne pense pas que ce soit gravissime, si vous voulez, puisque vous me demandez s'il y a quelque chose de grave au cerveau. Pour moi, non. Pour moi, il y a quand même l'idée d'un enfant qui vit un peu dans son monde. Il y a une certaine originalité, il y a une certaine singularité chez lui, mais voilà, c'est pas pour ça que c'est mauvais. Oui, c'est pas. Et puis c'est un enfant qui a besoin d'apprendre, mais il y a beaucoup d'agitation. Vraiment, que ce soit physiquement ou intellectuellement. C'est surtout ça. C'est surtout ça, et je pense que c'est un enfant qui a énormément besoin d'amour, qui a énormément de besoin de stabilité affective, c'est primordial. Donc le rôle des parents me paraît voilà, c'est vraiment donc j'espère qu'il y a l'équilibre à la maison, parce que ça, il en a un besoin fort. Voilà. Très fort. Voilà, mais après, je pense pas qu'il y ait,
on imagine le pire, hein, quand on parle quelque chose de grave au cerveau, ça peut être une tumeur. Mais il peut y avoir des petites choses qui font que ça bouscule certaines parties du cerveau. Mais je pense pas que ce soit grave. Mireille, bonjour. Est-ce que Michel de la région du Sud aimerait que vous communiquiez et plus si affinité? Est-ce possible de connaître sa date de naissance? Ah oui, vous ne connaissez pas sa date de naissance. Mais tout le monde connaît la date de naissance de Michel, il est Scorpion. Et si ma mémoire ne me trahit... Alors l'année, je ne sais pas, mais je crois qu'il est du 9 novembre. Voilà. Alors, vous voulez que je vous le décrive par rapport au 9 novembre? C'est quelqu'un qui vous fichera la paix. Parce que, premièrement, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on vienne faire de l'ingérence dans ses affaires, donc il applique le bon principe de ne pas faire à autrui ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Vous voyez, hein, c'est comme ça que je le verrais. Quelqu'un de plutôt passionné, quelqu'un de plutôt généreux, et en plus, il sait cuisiner. Voilà. Donc voilà comment je verrai Michel. Et puis en plus, il est Scorpion, donc il ne peut être que formidable. Hein, ça paraît une évidence. Tout le monde s'entendra à dire que c'est vraiment le signe. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Ah oui, 47. Allez. Ben oui, communiquer ensemble. Bah déjà, ça engage à rien. Ça engage à rien. Et puis au moins, c'est agréable d'avoir quelqu'un qui est plutôt direct, hein, qui est plutôt franc et autres. Voilà, vous avez des énergies qui peuvent tout à fait coïncider. Voilà. Mais c'est vrai. La liberté de Michel est quand même importante, dans le sens où, voilà, la liberté, c'est pas d'aller papillonner à gauche à droite, hein, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de pouvoir faire les choses sans contrainte, voilà, sans avoir de procès d'intention, sans avoir la soupe à la grimace. Oui, c'est... Voilà. Bah oui, c'est rigolo. Bon. Allez. Mais bien évidemment, Mardelda, pas tous les scorpions. Mais bien sûr, Je parlais de Michel et moi, bien évidemment. Bon, il faut ajouter aussi Stella, parce que Stella est scorpion. Eh oui. Eh oui, c'est un bon petit élevage de scorpions à la boutique. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et puis, bah demain, mercredi, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émission de voyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.